Bonjour aux entrepreneurs qui veulent commencer leur activité ou qui l'ont déjà commencé. Je suis Sébastien Hibert, expert comptable dans le cabinet Excom Conseil. Je lance une série de vidéos pour vous aider à trouver la forme juridique qui vous correspond. Dans cette première vidéo, nous allons recenser les différentes formes juridiques possibles pour le démarrage ou la continuité de votre activité. Vous devez tout d'abord vous poser plusieurs questions. Ai-je la volonté de m'associer? Ai-je la volonté de rester le seul maître à bord? Ai-je des besoins financiers? Quel régime social me correspond le plus? Quel régime fiscal est le plus avantageux pour moi? En effet, chaque cas est particulier et doit être étudié. Par exemple, si vous voulez juste un travail pour un complément de revenu, on optera plus pour l'auto-entrepreneur. Cette forme juridique n'a pas de personnalité morale. Les formalités juridiques sont gratuites et sont très limitées. N'ayant pas justement la personnalité morale, le patrimoine personnel et professionnel sont confondus et vous êtes personnellement responsable des dettes contractées pendant votre activité. La comptabilité est simplifiée. En effet, la comptabilisation se fait uniquement sur le chiffre d'affaires. Vous appliquerez un abattement selon votre activité pour déterminer votre résultat. Concernant la TVA, vous êtes automatiquement en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne la collectez pas ni ne la déduisez. Au niveau social, vous payez ces cotisations sociales en fonction de votre chiffre d'affaires, sans prise en compte des charges. Au niveau fiscal, vous devez déclarer sur votre impôt sur revenu une rémunération équivalente à votre chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire qui représente les frais professionnels. Un autre exemple, si vous souhaitez exercer seul une activité nécessitant peu d'investissement et engendrant des risques limités, mais sans toutefois être limité en termes de chiffre d'affaires. Dans ce cas, il faut opter pour l'entreprise individuelle. Si votre activité d'auto-entrepreneur dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires, alors vous serez requalifié automatiquement en entreprise individuelle. Contrairement à l'auto-entrepreneur, l'entreprise individuelle devra tenir une comptabilité dite réelle, avec la comptabilisation du chiffre d'affaires, mais aussi des charges réelles liées à l'activité. Concernant la TVA, vous serez soumis à un des trois régimes de la TVA, donc la franchise en base, le régime réel simplifié ou le régime réel normal, en fonction des seuils atteints pour votre activité. Au niveau social et fiscal, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu seront calculés en fonction du résultat de l'activité et non du chiffre d'affaires. Un autre exemple, si vous souhaitez protéger votre patrimoine personnel, alors on optera pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le IRL. En effet, à la création, vous pourrez déterminer quel bien affecter à l'activité et donc limiter votre responsabilité vis-à-vis des créanciers. Le IRL vous permet également d'opter pour l'impôt société. Étant à l'IS, vous aurez la possibilité de piloter votre rémunération et donc d'avoir une visibilité sur votre impôt sur revenu. Cela implique que vous pourrez prévoir également vos cotisations sociales. La rémunération est également déductible du résultat, contrairement à l'entreprise individuelle. Au niveau comptable, vous devez déposer vos comptes auprès du greffe du tribunal de commerce et détenir un compte bancaire professionnel. Pour les formes juridiques précédentes, ce n'est pas obligatoire mais fortement recommandé pour améliorer le suivi de votre activité. Autre exemple, si vous souhaitez un projet sur le long terme, tout en bénéficiant de la crédibilité d'une forme sociétale auprès de certains partenaires et que vous souhaitez par la suite vous associer, alors on optera pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le URL est une création de société où vous avez un statut d'associé. L'associé verra sa responsabilité limitée à ses apports. Étant une société, la création est plus complexe. Avec l'établissement des statuts, il y aura des formalités juridiques à remettre au greffe du tribunal de commerce. Elle permet, contrairement à l'EIRL, d'accueillir à l'avenir de nouveaux associés. En effet, elle basculera automatiquement en société à responsabilité limitée, la SARL. L'associé ou les associés de l'EIRL peuvent être des personnes morales. L'EIRL étant une société, elle permet d'être plus crédible auprès de certains prestataires. Elle est imposée de base à l'impôt sur revenu avec option à l'impôt société. Attention, cette option est irrévocable. Dernier exemple, si vous bénéficiez d'une aide au retour à l'emploi et que vous souhaitez continuer à en bénéficier, alors une des possibilités est d'opter pour une société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Vous ne devez pas vous verser de rémunération pour continuer à bénéficier de l'ARE.
C'est également possible avec l'EURL, mais étant sous le régime de la sécurité sociale des indépendants, vous paierez un minimum de cotisation sociale malgré votre non-rémunération. La SASU a juridiquement parlant les mêmes obligations que pour l'EURL. La différence se situe au niveau social. En effet, le gérant majoritaire de l'EURL cotise auprès de la sécurité sociale des indépendants. Cette cotisation représente environ 43% du montant de la rémunération, alors que la SASU, le président, est soumis aux cotisations du régime réel, dite salarié, avec environ 70% de cotisation. Il doit s'établir des bulletins de paye. D'un point de vue fiscal, elle est imposée automatiquement à l'impôt société, par défaut, et non à l'impôt sur revenu. On peut opter pour l'impôt sur revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 ans. Les dividendes de la SASU ne sont pas soumis aux cotisations sociales, contrairement à l'EURL. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner afin d'être automatiquement averti lors de la prochaine vidéo. Au revoir.